Vous le savez, mon amour pour Akira Toriyama. Et Akira Toriyama, si vous suivez un peu le bonhomme, il n'a pas travaillé que pour Dragon Ball, il n'a pas fait que du Dragon Ball, il a fait du Harry, il a fait plein d'autres choses et surtout des collaborations avec des sociétés de jeux vidéo, Square Enix. Et on parle d'une licence ultra populaire au Japon, ultra populaire à travers le monde, Dragon Quest. Alors pourquoi ici je tourne tranquillement à Shibuya au Parco? Parce que jusqu'au 26, et vous le voyez ici, eh bien cette boutique a été ouverte, ça dure jusqu'au 26, c'est un pop-up store. C'est une boutique éphémère tout simplement. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aller traîner des pieds ensemble et voir ce qu'il y a de beau. Bref, j'arrête de parler, tu es chaud, je suis chaud et on y va. Alors regardez-moi ça, beaucoup de slime dans les parages, mais une boutique ultra condensée. Alors comme ça, c'est très large, etc. Mais au final, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Par contre, ça me fait délirer un monsieur avec son petit chapeau slime, avec des pots de slime qui fait du popcorn et ça sent ultra bon. Oh l'ambiance, avec le petit restaurant derrière et tout. Ça sent bon. Oh mon dieu. Bref, Pokémon, je suis fatigué moi. Pocket Monsters, j'allais dire. Dragon Quest Monsters 3 qui est disponible sur Nintendo Switch. Nintendo, si vous voulez faire des collaborations, me payer pour faire la promotion. Square Enix aussi, n'hésitez pas. Je prends. Toriyama, je prends, même si j'ai déjà le jeu. Bon allez, on y va. Allez, on va admirer tout ça ensemble. Regardez, vous avez tout ça. Des petits pots. Donc c'est ça, ils foutent le popcorn dedans. En fait, c'est le même principe que les pots à Disneyland. Voilà, et ça vaut combien cette merde? 2980 yens. C'est pas si cher, je trouve. C'est pas si cher. Magnifique. L'armure. Alors ça, c'est hyper traditionnel. Donc chaque année, pour les petits garçons, les familles sortent en fait les armures familiales pour les exposer. C'est pour le bonheur, enfin plein de petites choses comme ça. Je vous résume ça en mode express. Et là, ils en ont fait carrément une version Dragon Quest. Je trouve ça génial. Donc ton gamin, si t'es un garçon, t'exposes ça, du Dragon Quest, pour la fête des petits garçons et tout. Ça tue. Ça tue. Ça tue de ouf. Allez hop, on va voir un peu. C'est quoi, c'est une boîte Super NES là? Excellent. Dragon Quest. Vous avez ici les petits personnages avec un aspect métallique, des figurines, des monstres, pour ne pas changer, avec le petit encadré qui va bien, à la JRPG tour par tour, excellent. Des petits bouquins, voilà. Apprends l'ABCD, apprends l'alphabet avec Dragon Quest, c'est excellent. Apprends l'alphabet avec Dragon Quest. Oh le popcorn, l'odeur c'est un truc de fou. Popcorn caramel, voilà. Donc encore une fois, t'as l'impression que c'est hyper grand, mais en fait tout est condensé. Tout est condensé et j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose. J'imagine pas le prix du loyer pour faire un pop-up store comme ça. En même temps, c'est Square Enix, ils peuvent se permettre au vu des prix. Alors regardez par exemple ici, les petites peluches, on est à 1300, 1500 yens environ, 1600. Encore, ça va les prix. C'est pas excessif pour les peluches. En forme de boule de laine. Ça me fait penser aux Amiibo Yoshi là. Interdit à la vente. Oh, regardez-moi ça là. Les chocolats. Bah oui. Oh non, merde. Je crois qu'il y avait une ficelle. Putain, c'est trop chaud. Je deviens taré. Attends, on va faire le tour de ce côté. Des petits t-shirts. Avec un design reprenant du coup les covers de Toriyama. Incroyable. L'aspect un peu délavé, fatigué, genre rétro. Je trouve que ça passe vraiment très bien. J'aime beaucoup le délire. Là, c'est carrément brodé. Excellent. Bonne idée. Alors attends, qu'est-ce qu'on a? Alors là, c'est tous les goodies à la con. On a quoi? On a des cuillères, fourchettes, les coussins, voilà, pour s'asseoir. Des mini-tables en forme de slime. Excellent pour les gamins. Et tu peux faire carrément une zone de jeu pour les gamins. Dragon Quest. Terrible. Un stylo. Ah non, ça c'est les espèces de stylets là qu'on se sert pour les smartphones. Ou tout simplement ne pas toucher en fait les boutons de l'ascenseur. Si t'es maniaque à fond, les autocollants. La gourde. Putain de merde, la gourde. Qu'est-ce que c'est que ce slime là? Tout métallique. Ah, c'est une brosse. Incroyable. Tu te brosses les cheveux avec du slime métallique. C'est un gros délire. Encore des petits goodies, des pins en fait. On a des pins. Oh, celui-là il est génial. 500 yens. Attends, mais c'est des pins? Ah non, c'est pas des pins. C'est des trucs à mettre sur les vêtements. Ok.
Limite, c'est des autocollants, quoi. Il y a même des stylos Dragon Quest. Et il a l'air cool. Ah, il est cool. Avec le slime doré. Ah, c'est vraiment des goodies tout pourris. Hein, classique. Oh, ça j'aime bien. Les petits porte-clés comme ça. Ça j'aime bien. On est sur un truc qui vaut dans les 2500 à peu près, 2700 de ce côté-là. 1000 yens. Ça j'aime bien. C'est mignon. Alors voilà, là on a les slimes, les personnages métalliques. Et normalement le prix c'est chaud. Voilà, 3000 yens par exemple celui-là. Oh c'est lourd. C'est méga lourd. C'est méga lourd. Oh putain terrible. 7000 yens pour 3 lumières, 3 LED. Ça pique, hein. Ça pique de ouf. Mais par contre c'est méga lourd. C'est méga lourd. Fais voir celui-là. Il est un peu plus léger. Il est un peu plus léger. Alors Kevin, t'as vu des choses sympathiques? Évidemment, le soundtrack OST de Dragon Quest 8. Ça, les petits cas, tu peux trouver pas cher. Ouais, ça existe. T'en as partout. Il faut que tu retournes à Ami du côté d'Akihabara. Le tapis de souris, il donne envie. J'avoue, le tapis de souris, il est vraiment très beau. Il doit faire quoi, 4000? Là-bas. En bas, tout petit. C'est vrai? Non, tout petit, là-bas. Pardon. Hop là. 3000, ouais, c'est ça. Ouais, 4000. Ouais, tout comme Sandland à l'époque. Par contre, t'as vu le poids de ça? Il faut que Kevin teste. Montre-nous un peu. Oh, c'est quoi ce truc? C'est un truc de dingue. Ah, c'est lourd de ouf. Ah, c'est du métal, hein. Bah, À 3200 yens. C'est du métal de ouf. Bon, au moins, si on me fait chier dans la rue. Ah bah, tu balances un slam à la gueule de quelqu'un et puis voilà. C'est fini, quoi. Mais ça, je trouve ça trop bien. Ouais, mais c'est cher pour ce que c'est. Je préfère cela, le côté pixel à l'ancienne, à 3500 yens. Je trouve ça vachement cool. J'aime bien le coffre qu'ils ont fait en Ah, j'ai pas encore vu ça, tiens, je vais aller voir. Je vais voir les coffres, il me parle de coffres. J'avoue, avec les petites boîtes comme ça, déjà. Oh putain. Tiens, pèse ça, mon gars. Ah, Dragon Quest, hein. C'est la vie, hein. C'est la vie. Ah, j'avoue. Oui, ben, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Là, on a tout déballé, avec les armures et tout. Et Dragon Quest 8, du héros légendaire. on est d'accord, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Le 11, tu as aimé ou pas? Oui. Il est terrible. Franchement, pour moi, le 11, c'est un putain de jeu. Voilà. Bon, allez, on va continuer notre aventure. Ici. Oh, génial ça. Voilà, on tout fout une illustration dans une espèce de bloc. Voilà. 4400. Ça arrache. Par contre, les gens, il faut bien positionner ça. Ils mettent ça à l'arrache. Voilà, on va mettre en valeur. Parce que c'est joli quand même. C'est grave joli. On a des acryliques, on a des peluches Dragon Quest. Excellent. Ah, c'est le top. C'est le top. Du mignon comme ça. Hein. Tout plein de peluches. À fond les peluches. Ah, les CD. Les CD. Donc, il y a tout. Hein. Il y a tout. Le Dragon Quest 10. Le 8. Hop là. Par contre, je crois que... Kevin, montre-moi ce que tu as pris. Je crois que tu as pris une version d'Expo. Non? Ah, peut-être que... Il était où? Il était là? Ah, il en reste... C'est dingue, le 8, il n'y a plus rien. Le 8, il n'y a plus rien, mon gars. Bah non, c'est les mêmes. Ouais, c'est bon, c'est bon. Je pensais parce qu'il y avait le petit papier en bas, donc je pensais que c'était un modèle d'Expo. Il y a le 7 aussi, putain. Ouais. Ah, il était bon, celui-là aussi. Il était vraiment très bon. Mais ouais, c'est dingue, hein. Comme il est ultra populaire, le 8. La VO... Elle est incroyable. Elle est incroyable. On est d'accord. Tout ce qui est encyclopédie, tout ce qui est art et compagnie. Voilà. Hop là. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Dragon Quest 10, artbook. Par contre, ils vendent pas le gros bouquin de Toriyama. Où l'illustration, c'est que du Toriyama. C'est dommage. Et on le trouve encore. Hein. On le trouve encore. Apprendre l'alphabet, apprendre le japonais avec Dragon Quest, ça par contre c'est vraiment un truc que je kiffe. Et puis je crois qu'on a fait le tour, hein, messieurs, dames. Hein. Je crois qu'on a fait le tour de cette boutique-là avec un énorme écran. Voilà. Regardez les gens, des lames, taille réelle. Excellent. C'est pas à vendre, c'est juste pour l'expo, quoi, comme ça. Par contre, ils auraient pu faire un effort sur la propreté quand même. Hein, parce que là c'est dégueulasse.
et mettre ça dans un coin à côté d'un escalier, tu captes même pas. Ça, c'est un truc que tu fous en plein milieu. Surtout qu'il y a de la place. Bref, c'est dommage. Hein. Par contre, la réalisation, tout ça, c'est magnifique. Hein, faut faire une collaboration avec Bandai Square Enix pour sortir ça avec Proplica. Bon voilà les gens, je trouve ça vachement cool de proposer ce genre de boutique éphémère. Surtout si vous êtes en voyage, voilà, vous allez au Nintendo Store. Hein. Ça se passe au Parco. Hop, tu te fais Nintendo, tu te fais Capcom, tu te fais Square Enix. Tu deviens dingue, t'as le Jump en plus pas loin. La thune part tout seul, ça s'envole comme des petits oiseaux. Cuic, cuic, cuic. En plus il y a le Pokémon Center à côté. Explosion de cerveau. Bref, des goodies sympathiques, beaucoup de slime, en même temps c'est un peu la mascotte de Dragon Quest et il y a beaucoup d'objets à la con, mais c'est le genre de petits souvenirs que tu peux ramener parce que tu es au Japon, parce que tu aimes Dragon Quest et tu dis vas-y, je me ramène un truc comme ça. Par contre les slams métalliques dans la valise, chaud patate. Bref les amis, j'espère que ça vous a plu et comme d'habitude je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.